Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 mars 2023 et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez courte, mais je tenais quand même à vous la faire parce qu'il y a eu beaucoup de grosses news très mauvaises aujourd'hui sur le marché, notamment avec le dépeg de l'USDT, enfin de l'USDC, etc. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Alors on va commencer avec le crypto Fear and Greed. Vous pouvez voir qu'il est retourné dans le Fear à 33 et ça m'étonnerait pas que dans 1h39 là il retourne même dans l'extrême Fear avec les événements qu'on a connus aujourd'hui. Ça m'étonnerait pas. En tout cas je pense qu'il va être entre la limite entre le Fear et l'extrême Fear vers les peut-être entre 25 et 30, mais il sera plus bas qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc ça c'est plutôt cool. Je rappelle à tous les nouveaux, quand on est dans l'extrême Fear et le Fear, c'est des très bons moments pour investir parce que la majorité du marché a peur, et quand on est dans des grids et extrême grid, bah, c'est plutôt des moments qui sont propices pour la vente parce que justement tout le monde est dans l'euphorie et dans l'extrême, donc c'est pas dans ce moment là qu'il faut acheter. Bref, voilà pour le crypto Fear and Greed. Alors au niveau du BTC, vous pouvez voir qu'on s'est fait détruire depuis quelques jours. Depuis le top là on a perdu moins 22%, on est passé à quelques dollars de la zone de rechargement au niveau des 0,618. On n'y est pas allé, alors honnêtement moi je pense qu'on va clairement y retourner. Ça serait pas déconnant de hop refaire un petit tour et puis pourquoi pas repartir directement après, parce qu'on est dans un grand moment d'incertitude. Beaucoup de personnes ont peur. Et comme vous le savez, le marché fait très souvent l'inverse de ce que pense la majorité des gens finalement. Donc ça pourrait pas être déconnant de juste faire une petite touchette dans la zone de rechargement et de repartir au nord. On va voir ce que le marché fait tout simplement, mais je pense pas qu'il va rester immobile et qu'on va ranger dans cette zone, ou même qu'on va ranger ici et vers ces niveaux là, parce qu'on peut voir qu'il n'y a rien qui nous soutient. Là on avait les liquidités, là pareil, et là on avait la zone de rechargement, mais là au milieu on a vraiment que dalle les gars. Donc je pense pas qu'on va rester dans cette zone. Et puis une autre chose qui me fait dire qu'on va avoir du mouvement dans les prochains jours, Jérôme Powell, le directeur de la Fed, va parler lundi, donc dans 2 jours, pour en gros faire une réunion d'urgence, parce que comme vous le savez, il y a la banque SVB qui a fait faillite justement, et donc ça a engendré plein de choses et ça peut être assez grave. Ça peut avoir un effet domino sur les autres banques, mais bon, pour l'instant ça va, ils ont l'air de maîtriser ça, mais on sait jamais, il vaut mieux prendre ça au sérieux parce que ça peut très vite mal tourner. Donc il va y avoir une réunion d'urgence justement lundi qui va se passer, et donc on risque d'avoir des répercussions à la hausse ou à la baisse sur le BTC et sur tous les actifs financiers. Alors du coup au niveau de l'USDT, on va passer faire un petit tour. Vous pouvez voir qu'il y a eu un gros dépeg. Donc un dépeg, pour ceux qui savent pas, c'est en gros le prix d'un stablecoin, donc une monnaie stable en crypto qui est censé rester à 1$, du coup parce que là il est indexé au dollar. Et le dépeg, c'est à dire qu'il a perdu son prix cette fois à la baisse, mais ça peut aussi être à la hausse, mais bon c'est plus souvent à la baisse malheureusement. Et donc là vous pouvez voir qu'il a perdu, il a fait une mèche jusqu'à moins 16%. On allait taper les presque $80, $83. Donc ça fait pas mal de bruit, il y a eu pas mal de FUD, pas mal de peur. Surtout ce matin, là ça se calme un petit peu, j'ai l'impression, mais bon, les gens sont encore sous tension. Vous pouvez voir en 1 heure que c'est quand même pas mal remonté. Là on a presque repris le peg, donc ça c'est cool. On va voir comment ça se passe dans les prochains jours. On aura certainement une réponse. Je pense que soit il va dump très fort, ou alors soit on va se refocus au niveau des 1. On va voir, je pense pas qu'il va ranger éternellement comme ça. Mais c'est vrai que on n'est pas vraiment serein, surtout que l'USDC c'était vraiment réputé comme l'un des stablecoins les plus puissants et les plus safe, on va dire, sur le marché. Au contraire, à contrario, l'USDT etc étaient des stablecoins qui les gens se méfiaient beaucoup, et c'est l'un des seuls stablecoins d'ailleurs qui a pas crash et qui a pas dépeg. Donc bon, un peu surpris, mais des fois c'est dans ces moments là on s'y attend pas vraiment et on peut pas le prévoir. Alors au niveau de Twitter, je vais juste vous passer une petite news concernant l'USDC et vous expliquer un peu plus. Alors n'hésitez pas, hop, vous pouvez aller voir sur mon Twitter, donc cbix avec 3x _ crypto. Je retweet les grosses news sur le marché de la finance et principalement de la crypto. Donc n'hésitez pas à aller voir le tweet de Crypto Future. Il a fait un gros thread pour expliquer tout ça. Et je vais vous expliquer brièvement, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vous conseille d'aller le voir, et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter pendant que vous y êtes, ça peut être cool. Je vous remercie d'avance. Et oui, donc du coup l'USDT a des pegs parce que en gros ils avaient une partie de leur fonds
parce que pour ceux qui savent pas, en gros un stablecoin ça marche comment? Enfin il y a plusieurs technologies qu'emploient les stablecoins, mais la technologie de l'USDC, en gros pour avoir un jeton d'USDC, il doit avoir en collatéral $1 de jetons, et donc ils avaient des dollars en collatéraux qui étaient placés dans la banque, donc la SVB, et cette banque a fait faillite. Donc forcément il y a eu un gros trou dans la trésorerie. Donc il me semble que c'était 8% des USDC, un truc comme ça, mais je suis pas vraiment sûr, je vous laisserai aller checker le thread. Mais voilà, du coup c'est ça qui a créé le DPEG. Donc voilà, c'est vraiment ça principalement qui a créé le DPEG de l'USDC. Et il y a également eu du coup après beaucoup de FUD, donc de peur au niveau de l'USDT, et ça a créé encore plus, ça a fait un effet boule de neige finalement. Énormément de gens ont vendu leur USDC pour passer soit sur du BTC ou soit sur de l'USDT, et ça a créé un effet boule de neige finalement, et on a chuté beaucoup plus bas que les 8% de base que l'USDC avait perdu. Donc voilà, au niveau de l'USDC, j'espère que vous aurez bien compris ce que j'ai dit, j'espère que j'aurai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant, et bien évidemment je vous y répondrai sans aucun souci. Sinon c'était une petite vidéo aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps, je vous avoue, je vais faire le montage et je vais la poster directement. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, si c'est le cas, bien évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner. On est 16 abonnés pour l'instant sur la chaîne, ça augmente petit à petit, ça me fait plaisir. Sur ce les gars, faites attention à vous, faites attention à vos finances. C'était CBX, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao.